Bienvenue au mois d'octobre. Comme tous les ans, il va y avoir un projet dessiné tout au long du mois. L'idée, c'est de revenir sur ce projet que vous avez déjà vu et que j'aimerais peut-être pas terminer, mais vraiment rapprocher de sa fin. Je suis arrivée jusqu'à la carte 36, ce qui fait à peu près la moitié de ce que je veux faire, donc j'ai encore du boulot. Je vais vous amener avec moi dans un vlog tout au long du mois. Il va y avoir du dessin bien sûr, il y aura sans doute un petit peu de corset aussi parce que j'ai des projets couture en même temps. Sûrement également de la poterie. Depuis cette rentrée, je fais 3 ateliers par semaine. Il va aussi y avoir pendant le mois qui vient une semaine où je serai en vacances loin de la maison, donc je ne vais pas avoir avec moi toutes les encres qui me servent pour mon projet d'oracle des oiseaux, je ne vais pas avoir toute ma couture, du coup à ce moment-là on travaillera en dessin numérique. Bref, ça va être un mois d'octobre qui va être bien plein et intéressant créativement. J'espère que vous apprécierez de m'accompagner. Cet après-midi, c'est atelier faïence, et ce matin, je vais commencer par travailler sur ce corset. Il me reste en gros tout ce qui est finition à la main à faire. Ce serait bien que j'ai fini cette semaine. J'ai envie de faire une série de petits... Alors, soit des petits vide-poche, soit des petits tableaux à accrocher. J'ai pas encore décidé, mais je tends un petit peu plus sur le vide-poche parce que j'aime bien avoir le côté pratique. La première semaine de la liste d'Elise Francis, ce sont plein de petits animaux, et je pense que je vais me faire la série des 5 animaux qui sont un peu à se faire un petit goûter, prendre le thé, à grignoter des petits gâteaux ensemble, en les mettant tous sur la même petite couverture à carreaux. Et c'est quelque chose que je pense que je peux faire du coup en 1-2 semaines. Alors après il y aura le temps de cuisson et tout ça, mais avoir la base assez rapidement. Je verrai si... Je pense pas que je puisse vous amener avec l'appareil photo tout à l'heure. J'ai essayé de filmer avec mon téléphone, mais c'est toujours un petit peu compliqué. Je verrai, je prendrai peut-être l'appareil photo pour changer. J'ai fait ce petit blaireau en train de boire du thé. Ça m'a donné l'idée du coup de faire l'oie qui serve le thé. Je vais continuer mes petits croquis du coup pour essayer d'avoir une série complète. Et j'aime bien l'idée de travailler en série globalement. Et ça sera peut-être ma première semaine d'Inktober du coup. Cette année, Inktober, j'ai des envies de choses que je veux faire, mais j'ai pas de projet que je veux faire de façon définie en fait. Limite, je sais pas si je veux vraiment le faire. Donc l'idée de me faire des petites séries de projets comme ça et d'explorer un peu différentes zones de créativité, ça me va très bien. Coucou, on est mardi. J'ai pas tout à fait réussi à faire ce que je voulais hier au niveau de l'atelier poterie. J'ai commencé d'autres motifs sur des petits vide-poche, mais la terre était pas assez sèche et l'engobe que j'avais était trop liquide. Je suis pas hyper sûre des engobes qu'il y a à l'atelier, donc je pense que je vais m'acheter des engobes. C'est quelque chose que je voulais faire depuis un moment et je pense que je vais me prendre un petit assortiment parce que c'est un système de décoration que j'aime bien et que j'ai envie d'explorer un petit peu plus. J'avais prévu 4 croquis que je voulais faire avec de l'engobe noire sur une terre blanche. Oui, bonjour Céleste. J'ai préparé 3 vide-poche, donc ça veut dire qu'il faut que j'en fasse encore 2 la prochaine fois. Et j'ai encore un croquis à préparer. Et j'ai aussi préparé 2 vide-poche dans une terre rouge où je veux mettre de l'engobe blanche dessus. Du côté des oiseaux, j'ai donc fini le canard. J'ai pas avancé sur les 2 que j'avais en cours depuis la dernière fois, qui sont le merle et la chauve-souris. Par contre, histoire de me remettre en jambes sans risquer de ruiner trop quelque chose, j'ai travaillé des croquis. C'est le problème des croquis, c'est qu'on les voit très mal parce que je l'ai fait léger justement sur ce papier. J'ai ressorti le carnet que j'avais l'an dernier à la même période, dans lequel j'ai pris
toutes mes notes de les différentes cartes, les cartes que je veux encore faire et leur signification. Et comme vous voyez, la première page, les cartes qui sont déjà faites, les significations sont déjà bien esquissées. J'ai à peu près une idée de quelle symbolique va avec quel oiseau. Ça allait bien jusqu'au canard. La suite, c'est moins ça. Et je me suis rendu compte que j'ai besoin un petit peu de savoir quelle symbolique je vais associer à l'oiseau. Donc, j'ai sorti ceci pour m'aider. Il n'y a pas tous les oiseaux dedans, clairement. Par exemple, la sterne, elle n'y est pas. Mais ça me fait un point de départ pour un certain nombre de cartes. Ça fait très longtemps que je l'ai. Et il me sert régulièrement. Le programme aujourd'hui, ça va être de bosser sur le corset. L'idée, c'est qu'il faudrait vraiment que je le finisse cette semaine pour pouvoir sortir la vidéo la semaine prochaine. J'ai énormément de choses à faire ce mois-ci. Ça va être potentiellement un petit peu chaud, je sais pas trop comment ça va se goupiller, il va peut-être falloir que je commence à faire du montage aussi cette semaine. C'est aussi ma seule journée où je suis intégralement à la maison, où je n'ai pas d'atelier poterie ou d'autres choses de prévues. Ah si, et j'ai déjà commencé à bosser, techniquement, j'ai repassé 2 tissus que j'ai achetés il y a pas longtemps et qui vont finir dans des corsets. Donc il y a celui-ci, on va aller dans ce sens-là, et celui-ci que j'adore, c'est exactement le genre de tissu que je kiffe à fond. Les prochains corsets ne vont pas être du tout histo. Je sais pas si je vais continuer à faire des points tous les jours pendant tout le mois d'octobre. On va essayer, on va voir jusqu'à quand ça dure. Il y a de grandes chances que je fasse des petits rehauts au crayon de couleur et sans doute des pointes de blanc, notamment aux endroits où il y a de l'eau pour les reflets. Mais c'est quelque chose que j'ai l'intention de faire après, une fois que j'aurai tout fini, histoire de garder une certaine unité, parce que là déjà c'est un projet que j'ai commencé en 2019, je l'ai continué en 2022, là on est en 2023, il y a des chances qu'il soit fini pas avant 2024, ça fait déjà une grosse évolution que même moi je vois au niveau de certaines cartes que j'ai là. J'essaie de me retenir de pas les reprendre. Donc si je commence à faire la deuxième étape, l'étape retouche, tout ça sur les premières, avant même d'avoir dessiné les dernières, ça va pas le faire. La chauve-souris, elle rend pas énormément à la caméra, elle a l'air d'avoir des gros aplats. En réalité, il y a un peu plus de relief. On a le merle, il a l'air presque fini, mais j'ai l'intention de rajouter des petits points rouges au niveau des arbres, vu que c'est un merle qui est dans un cerisier en train de boulotter des cerises. J'ai bossé sur les autres croquis que j'avais fait hier soir, j'ai un peu ressorti les encres, alors j'ai surtout commencé par faire les fonds. Les sternes, c'est vraiment un début. Hein. L'aigle, la pigrièche et le rossignol. Je retrouve un aspect qui est un petit peu délicat avec ce travail-là, c'est que vraiment je dois attendre entre chaque application de couleur que ce soit parfaitement sec pour pouvoir venir poser la couleur dessus. Et même des fois quand c'est sec au toucher, en fait, si c'est pas vraiment très sec, si le papier est resté un peu frais, c'est pas encore bon. Ce qui fait que je dois vraiment étaler mon travail sur la journée. Ça, c'est le truc un petit peu moins sympa. Dans la série des trucs sympas, j'ai étraîné ma palette en céramique faite maison, et ma foi, elle est pas mal du tout parce que les pinceaux tiennent bien dessus, ils ne roulent pas. J'ai prévu de vous faire aussi une vidéo qui parle uniquement céramique et poterie, où je vous montre un petit peu tout ce que j'ai pu faire comme progrès au cours de l'année. Elle n'est pas encore faite, mais je pense qu'elle sera sortie avant celle-ci. Normalement, elle est au programme du mois d'octobre. Hello, j'ai fini la chauve-souris. J'ai fait le choix sur celui-là de mettre le texte en blanc, parce que je vois juste pas comment le mettre autrement en fait. J'ai fini le merle. J'ai re-regarder où c'est que j'en suis en fait par rapport au projet général. Et techniquement, j'ai 67 cartes numérotées à faire. J'aimerais vraiment bien continuer jusqu'à avoir fini ce projet. Ça me semble illusoire de me dire que je vais faire tout ça au mois d'octobre. On peut essayer, mais je vois le rythme auquel je travaille, je me dis, sachant que j'ai aussi d'autres choses de prévues, hein. Il n'y a pas que Inktober. Ce qui est possible, c'est que je me donne jusqu'à, je sais pas, quelque part en novembre, pour avoir fini toutes les cartes.
et comme ça je m'attaque en janvier à la phase de peaufinage, retouche, harmonisation, rajout de crayon de couleur, tout ça. Pour le moment, là, cet après-midi, la priorité déjà, ça va être de finir un corset avant de me pencher sur le dessin. Aujourd'hui, je vais aller faire un petit tour au marché des potiers de Grenoble. On va profiter qu'il ne reste pas trop chaud ce matin, parce que cet après-midi, il va quand même faire 30 degrés. J'ai un certain nombre de jolies choses à vous montrer. Ça ne vient pas du marché des potiers, mais cette très très jolie tasse de l'Odem Ceramics avec des montagnes et la petite coupelle assortie. La petite coupelle, elle va me servir parce que j'ai une table de travail qui est cirée, sur laquelle donc j'aime pas trop poser des tasses qui ont potentiellement le dessous qui peut être humide. Et donc ce matin, c'était le marché des potiers de Grenoble. J'ai essayé d'être sage. On commence par un grès avec des émaux incroyables de l'atelier Pachamamater. Regardez, même le dessous est décoré. Lui, j'ai été attirée par cet émail bleu dégradé depuis 2 stands d'avant. Ensuite, Colline Zanata, dont je connaissais déjà le travail. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'avoir une tasse de cette céramiste. Il y a du doré, ça brise. La dernière, c'est la poterie de Bordenou. Elle est plus jaune à la caméra que ce qu'elle est en réalité. Elle tire un peu plus sur le bleu vert. Elle a un émail très fin, très satiné qui est excellent. Qui fait des effets que j'aime vraiment beaucoup.
Et nous voilà lundi 9 octobre. Est-ce que j'ai tout ça de cartes finies? Ça commence à faire pas mal. J'ai fini 3 cartes de plus. On a la Sterne. J'ai réussi, ce serait pour la première fois, à utiliser du fluide de masquage et que ça me fasse pas un effet absolument... que ça abîme pas trop mon papier. Donc je suis très contente. J'ai la Pie-Grièche et mon aigle que j'aime beaucoup avec son petit paysage là. Je voulais quelque chose où on voit vraiment qu'il était en hauteur. Je suis contente des résultats que j'obtiens en ce moment. Ça veut pas dire que c'est parfait, mais de toute façon, avec ce média d'encre colorée qui est... On va dire qu'elles ont leur petit caractère, hein. J'ai 4 cartes qui sont en cours, sur lesquelles je vais essayer d'avancer un petit peu aujourd'hui. C'est marrant, celle-là a l'air blanche alors qu'elle est verte en fait. Et c'est pas tout, parce que comme je suis quelqu'un qui ne sait pas me limiter dès qu'il est question de projets créatifs, je vous avais dit, j'ai aussi amorcé des choses en terre. Je les ai ramenées aujourd'hui à la maison parce que j'ai fait donc des petites coupelles dans cette forme un petit peu de... ça fait penser à des petits cadres de portraits. J'ai passé mon engobe coloré dessus, donc pour cette série là, qui est blanche, ça va être une engobe qui est une espèce de bleu canard, si j'ai bien vu. Actuellement, elle est verte, mais je crois qu'elle vire un peu plus au bleu à la cuisson. Et je veux travailler ça au sgraffito, donc dessiner, en fait, en grattant, pour refaire émerger le blanc du dessous. C'est les petits croquis que je vous ai montrés sur cette page, que j'ai fait d'après la première semaine de la liste de Élise Francis Tauber. C'est des petits animaux dans une forêt, j'ai eu du mal à résister. Par contre, les semaines suivantes de sa liste ne m'inspirent pas du tout. Donc je pense que je vais faire un joyeux mélange. J'ai dessiné plein de choses. Pour le moment, j'ai surtout des idées pour suivre la liste de Kelly Keko. C'est Kelly Kekoktober, je crois. Je pense que ça ne se fera pas uniquement au mois d'octobre parce que déjà la Terre ça met du temps et que je fais ça sur des ateliers qui sont le lundi et le jeudi et j'ai pas tellement de temps de modelage en dehors. Du coup j'ai fait d'autres petites coupelles, j'ai celle-ci qui va être une petite abeille d'après la liste Peachtober parce que pareil un petit animal mignon. Celle-ci, je crois que c'est le grimoire de Kelly Kekoktober. J'utilise ces listes d'octobre là vraiment pour tester plein de choses, voir ce qui ressort, ce qui me donne envie, parce que sur la poterie je suis encore un peu en recherche de mon style entre guillemets, c'est-à-dire de ce que j'ai envie de faire, de ce que j'ai envie de proposer, de ce avec quoi je suis à l'aise. Aujourd'hui j'ai mon corset violet qui est presque fini, j'ai récupéré tous les derniers éléments dont j'avais besoin. J'ai à passer les rubans, faire une rosette, rajouter un crochet et mettre le lacet et il va être fini. Je pense que le dessin ça sera quelque chose que je vais faire ce soir tranquillement, après dîner. C'est pas une de mes priorités, c'est quelque chose que je fais quand même pour le plaisir. Et si vous êtes dans un projet Inktober, j'espère que vous y allez aussi cool et que vous faites plaisir avant tout. Cette semaine, j'ai avancé principalement sur le côté argile. Donc là, ce matin, j'ai posé 6 coupelles qui vont partir en cuisson. Il devait y en avoir 5 en argile blanche. Et puis la coupelle qui devait faire le hérisson a cassé
quand j'ai voulu attaquer le sgraffito. Du côté de mes petites cartes, j'en ai avancé 8, mais j'en ai vraiment fini une seule. Après, j'ai mon rossignol qui a bien avancé, je suis pas loin de l'avoir fini. Celle-ci, c'est la murmuration des tourneaux, il ne lui manque plus que le texte, mais sinon elle est finie et je suis super contente de ce qu'elle a rendu, alors que c'était pas évident à la base. Là on a un petit canari qui manque beaucoup de détails, on va dire. Et ensuite on est vraiment sur les cartes où j'ai quasiment que le fond. J'ai le dindon, la bartavelle, il y a juste un fond très très pâle dessus. Le roitelet, le fond est à peu près fini. Le manchot est un de ceux que j'ai le plus avancé, la petite famille de manchots empereurs. Et ensuite, on va avoir un héron et une citelle torche-peau qu'on distingue à peine parce que j'ai vraiment juste posé les bases des couleurs. Cette semaine, en plus, j'ai un emploi du temps qui est déjà chargé. Je verrai comment ça avance, je vous tiendrai au courant. Il y a encore une semaine après mes vacances en octobre, donc on verra ce que ça donne là-dessus. Et ce fut un échec. Comme je l'ai déjà mentionné, ma semaine de vacances, au lieu d'être une semaine de repos et profiter des amis, a été une semaine de Covid. Et les semaines d'après ont été des semaines de se remettre du Covid et réussir à gérer ce qui était le plus important et le plus urgent à l'atelier et dans mon travail. Donc autant vous dire que le dessin, la création artistique personnelle est passé un petit peu à la trappe vu l'énergie limitée dont on se disposait. Après, j'ai continué un petit peu doucement en novembre, mais pas aussi intensément, ne serait-ce que parce que j'avais pas mal de choses à faire à l'atelier. Je peux, ceci dit, vous montrer où j'en suis arrivée actuellement. Ça, c'est la pile de ce que j'ai fait pendant les 2 années où j'ai travaillé sur cet Inktober, donc 2019 et 2022. Ça, c'est ce que j'ai fait cette année. C'est moins, mais c'est pas négligeable. J'ai fini 12 cartes, c'est à peu près la moitié de ce que j'estimerais que je réussirais à faire, et je continue à travailler sur cet oracle juste plus doucement. Et je ne pense pas qu'il soit fini pour la fin de l'année comme j'avais espéré qu'il le serait originellement. J'ai continué à travailler sur la poterie, j'ai un certain nombre de modèles que j'ai en tête, que je n'ai pas encore pu réaliser, j'en ai quelques-uns qui sont au stade de terre crue ou de biscuits, mais que je n'ai pas encore pu émailler parce que il y a eu un certain nombre de soucis qui ont fait que j'ai moins avancé que ce que je voulais. Je suis moyennement contente, voire assez déçue de ce qu'ont donné mes coupelles en faïence. Pour les coupelles en argile rouge, l'engobe n'était pas assez opaque. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce que j'ai bien fait mes 3 couches, j'en ai bien mis une bonne épaisseur, mais surtout sur toutes les coupelles, j'ai eu un problème avec l'émail. Déjà, l'émail qui est disponible est un émail au plomb, donc ça veut dire que ça ne peut pas être des pièces à usage alimentaire. L'émail a pris une espèce de teinte jaune-verte qui gâche un petit peu le résultat. Et surtout, il est extrêmement trésaillé, il a plein de petites fissures, voire par endroits des bulles, et ça c'est vraiment des gros défaut. Il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas jouer comme la température de cuisson ou les terres qui sont proposées. Comme j'avais de toute façon beaucoup d'heures d'atelier poterie, je pense que je vais réduire mon activité de ce côté-là et me concentrer sur mes ateliers du jeudi pour le moment. J'ai quand même retiré pas mal de choses de cet Inktober. La première leçon, c'est si vous vous dites que vous avez la flemme de faire votre vaccin Covid cette semaine et que vous le ferez après les vacances, faites-le avant les vacances. Ça m'a permis de me relancer dans ce projet d'oracle auquel je n'arrivais pas à me remettre depuis l'an dernier. Et maintenant que j'en vois la fin, j'ai l'impression d'être un peu plus motivée. J'espère que je vais réussir à continuer à travailler régulièrement sur mes cartes. Plus généralement, ça m'a remotivée pour le dessin et je me retrouve un peu plus régulièrement à attraper mon carnet de croquis et à dessiner dedans. Du côté de la céramique, ça m'a servi à générer plein d'idées et ça m'a, je pense, aidé à voir les choses que j'ai envie de faire vraiment par rapport à celles que je trouve belles mais dans lesquelles j'ai pas forcément envie de m'investir au niveau de la fabrication. Cette vidéo se finit malheureusement un petit peu en queue de poisson et sort en plus très en retard. Encore une fois, c'est pas moi, c'est la faute du Covid. J'espère qu'elle vous aura quand même plu, qu'elle vous aura inspiré pour vous lancer dans des projets créatifs. Et je vous dis à, j'espère, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!